Allez, on les retrouve Adam Adjornou. Je vous assure que le débat continue juste après la pause en off. Pasteur Edo Kobi et Adam Adjornou. On va toujours parler de cette sortie du Premier ministre Abdoulaye Maïga à la tribune des Nations Unies en parlant précisément du Niger, puisqu'il a indexé également le président Mohamed Bazoum. Des autorités nigériennes ont condamné les attaques proférées samedi contre le président du Niger Mohamed Bazoum par le Premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga à l'Assemblée générale des Nations Unies. Des dispositions sont déjà prises. Adam Adjornou, ça fait du bruit au Niger. Oui, vous savez, d'abord, je pense qu'aujourd'hui, la junte a donné tous les éléments qui cochent pratiquement toutes les cases négatives sur la naïveté, la non-maturité de cette jeunesse-là exprimée par le Premier ministre qui l'a dit tout haut. Parce que vous savez, je pense que lorsque vous dirigez, il y a le b.a.-ba de la diplomatie qu'il faut connaître. Et lorsque vous êtes un dirigeant de cette envergure, d'un Premier ministre, d'un pays qui a eu le culot de pouvoir donc traiter un président d'un pays ami, de surcroît frontalier de votre pays, en doutant donc de sa nationalité, et ici ce n'est même pas un doute puisqu'il a clairement exprimé, cela relève ni plus ni moins, je pense, de la naïveté. Je pense que le peuple nigérien, surtout la haute hiérarchie de l'exécutif, trouvera les moyens nécessaires pour pardonner cette jeune-là, parce que je pense que cette question posée peut amener le Mali très très loin, très loin, puisque les autres pays également ne vont pas se sentir à l'abri, parce que ce sont des gens qui tirent à boulet rouge, qui, à mon humble avis, n'ont aucun sens de la diplomatie. Et cela ne m'étonne pas, parce que je me rappelle lors du passage d'Abdoulaye Diop ici, même en conférence de presse, où j'avais posé une question sur ce qui a été fait dans ce cas de concertation-là pour faire en sorte qu'on ait un rapprochement avec ce pays-là, lié donc à la France. Je vous assure que ça a provoqué l'idée de la personnalité d'Abdoulaye Diop qui ne se contrôlait pas, et mais tout le monde était surpris dans la salle. Parce que un ministre des Affaires étrangères, vous êtes en conférence de presse et qu'on vous pose une question, peu importe si vous n'aimez pas la France, en tout cas nous, journalistes, il est de notre devoir de poser un certain nombre de questions pour comprendre. Mais vous n'allez pas, et il m'a lorgné de la place, puisque d'abord les micros, c'était à 2 février, là où j'étais assis, il n'y avait pas de micro, il fallait me déplacer pour utiliser le micro d'un confrère. Il m'a lorgné jusqu'à aller m'asseoir. Bon, vous comprenez directement que je me dis qu'il y a un certain nombre de choses que c'est vrai, ne sont pas des données de leçons. Et encore même, j'estime que lorsque nous lisons bien dans les lignes, cette jeune-là a beaucoup à apprendre de ces présidents-là qui sont en train d'insulter, en tout cas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ceux qui ont des problèmes, c'est eux, les Maliens, qui continuent donc pas les aggraver par ces attitudes-là. Et moi, j'estime que aussi bien la CEDEAO que tous ces présidents-là qui ont été donc évoqués à cette tribune-là, et c'est de ne pas trop tenir rigueur. Parce que, vous savez, lorsque vous mettez au-dessus de la mêlée, il faudrait quand même avoir cette responsabilité-là pour savoir que ce qui ne peut pas s'égaler à vous, savoir véritablement les traiter. Voilà, c'est le mot même, les traiter, pour ne pas véritablement enflammer, puisque l'objectif, à mon humble avis, visé par cette junte-là, en menant ou en affichant ces attitudes-là, c'est de faire en sorte que, ou d'embarquer pratiquement, ça c'est leur souhait, d'embarquer tous les pays dans leur bac, à avoir le même regard que à avoir ce regard méfiant envers les pays occidentaux. Sinon, la question que vous avez posée actuellement concernant le fait que lorsque vous prenez le pays, moi j'ai toujours cité le Togo. Vous prenez aujourd'hui le Togo qui a les relations les diplomatiques les plus fâcheux. Et personne, est-ce un jour vous avez vu la France ou quel pays aujourd'hui se lever et contredire le Togo dans sa posture relationnelle? Non, mais ça c'est affaire de Togo, même tabac. Que vous prenez l'Israël, que vous prenez le Sahara occidental, le Togo est allé même implanter son ambassade là-bas. Personne n'a broché. Donc je pense que cette question liée au fait que le pasteur disait que voilà, on ne veut pas laisser le Mali, c'est le Mali même qui se met dans cette posture-là.
Et il a eu quand même l'opportunité d'aller encore enfoncer Démontrer, le ouais, à la démontrer tribune à des suffisance Nations Unies. Donc moi je pense Nations que Unies, ce c'est que la France est en train de l'irresponsabilité. faire de mal. En fait, c'est Ouais. l'irresponsabilité de ce Mali-là que nous avons toujours supporté dans certaines prises de décision qui malheureusement nous montrent un regard qui n'est ni un regard d'un pays ou des dirigeants qui sont véritablement avertis à pouvoir véritablement et faire en sorte que le Mali rentre dans l'histoire. Malheureusement, le Mali est tiré vers le bas. Alors, dans son discours, le colonel Abdoulaye Maïga a plusieurs fois critiqué plusieurs responsables africains et notamment le président Mohamed Bazoum du Niger, qu'il a accusé de ne pas être nigérien. Né en 1960 à Bilabrine, dans la région de Difa, au sud-est du pays, Mohamed Bazoum est de l'ethnie arabe Ouled Chiman, présente en Libye, mais très minoritaire au Niger. Pasteur Edo Komi, est-ce que le Premier ministre Abdoulaye Maïga serait en train de dire que Norma Bazoum devait être président chez lui en Libye? Alors, de toute façon, ce qui est certain, c'est que les autorités maliennes sont parties d'un constat, comme si Mohamed Bazoum est élu au Niger juste pour les affaires de la France, pour les affaires du Mali. Parce qu'on a vu ces sorties plusieurs fois. Et il a été recadré. Il a été recadré une ou deux fois déjà par rapport à ses propos. Et c'est ça finalement qui a amené les autorités, notamment le colonel Maïga, Abdoulaye Maïga, à lui dire que comme si son agissement, s'il était nigérien et de ce quoi un Africain, il ne va pas parler pour tout le temps faire des éloges à la France. Moi, je l'avais déjà dit ici. Il fait tout d'éloges à la France. Et ça, les Africains, même les Nigériens, qui sont sortis plusieurs fois, qui sont sortis tout dernièrement pour dire non. Ils étaient combien? Mais pourquoi toi tu veux toujours, ils étaient combien? Non, pourquoi? Il y a eu une manifestation, toi tu... Non, il y a eu une manifestation. Non, je dis, il y a eu une manifestation, tu dis combien? Tu veux combien? Non, Mohamed Bazoum. Non, tu veux combien? À peine 150 personnes. Non, regardez, c'est ça. C'est ça. Mais c'est vous. On ne comprend pas. Il y a une manifestation pour dire non à la France. La France prend ça au sérieux. Même si les pays occidentaux savent que c'est une manifestation, même si c'est deux personnes pour s'exprimer, ils prennent ça quand même au sérieux. C'est nous en Afrique qui dit non, 12 à Vaughan, 12 à Tablibo, 12 à Tchévier, 12 à... Que ça, ce n'est pas représenté. C'est nous qui disons ça chez nous. Ce n'est pas normal. Quand deux personnes s'expriment sur une situation, je crois qu'il faut prendre ça en considération. De toutes les façons, la France sait que ce soit au Niger, même si c'est deux personnes qui sont sorties, sa présence là ne plaît plus aux Nigériens. Même si c'est deux personnes, ça ne plaît pas aux Nigériens. Donc voilà un peu la situation. Revenons au propos du colonel Abdoulaye Maïga sur le président Bazoum. C'est vrai quand même qu'à un certain moment, sur ce sujet, les avis sont partagés. Et le sujet là est discutable. Est discutable parce que c'est quelqu'un qui a été élu dans un pays. Il a été élu dans un pays. Et c'est ça, pasteur Edo. Donc, et juridiquement, il y a le conseil constitutionnel, il y a la cour, il y a justement, c'est vrai quand même que la problématique a été posée par les acteurs politiques. Qui ont estimé du doute sur sa nationalité, donc il ne serait pas nigérien, sauf que seulement qu'il est d'une minorité, une ethnie qui est minoritaire au Niger. Bon donc, la tribune des Nations Unies, c'est vrai quand même que le colonel a tout dit. Mais sur ce sujet particulièrement, nous avons un peu de mal à l'apprécier. Parce qu'il a été élu pour un pays, même s'il y a des problèmes sur son origine, une fois qu'il a été élu, il a été confirmé, il a prêté serment dans ce pays, je crois que nous devons avoir eu la hauteur d'esprit par rapport... Nous avons obligation de faire économie par rapport à ce genre de choses. Je crois quand même que ces propos... les propos du Premier ministre malien vont plaire à une couche, une certaine couche au Niger, mais je crois quand même que ceux qui sont les partisans de Mohamed Bazoum
ne vont pas du tout l'accepter. Et voilà, je pense que ça passe mal au Niger, c'est tout à fait normal. Mais je crois quand même que le président nigérien doit se ressaisir aussi pour ne pas afficher. Parce qu'aujourd'hui, l'image de la France en Afrique, elle n'est plus ça. Ce n'est plus la France qu'on a respectée avant, ce n'est plus la même France aujourd'hui. On avait respecté, c'était intouchable. Hein? Alors, ce qui s'est passé sur à la tribune des Nations, c'est que la France était intouchable parce que ce n'était pas possible à un dirigeant africain de parler de la France dans des occasions de ce genre. Non, hein? Thomas Sankara, et justement, et c'est historique, hein? Il y a plus de 20 ans, il y a plus de 30 ans aujourd'hui pour Thomas Sankara. Et on n'a plus eu ce genre de discours. Hein? On n'a plus ce genre de discours et c'est pourquoi beaucoup de personnes se méfient. Les dirigeants africains ne parlent pas, n'aiment pas parler mal de la France, même si la France fait des choses qui ne sont pas normales. C'est dans les milieux diplomatiques que ça se traite, mais pas sur les antennes. Ça ne dit pas en public. Et c'est ce que le Premier ministre malien vient de faire. Mais sur ce sujet, hein, de la nationalité, de la nationalité de Bazoum, je crois quand même que nous sommes en Afrique et que nos origines sont diverses. Nous sommes en Afrique. Tout le monde vient de quelque part. Tout le monde vient de quelque part. Dès que vous arrivez dans un pays et que vous vous asseyez, vous vous installez, 10 ans, 15 ans, 20 ans après déjà, vous êtes considéré comme citoyen de ce pays. Vous pouvez participer à la vie publique, vous pouvez participer à la vie sociale, vous pouvez apporter vos contributions. Je crois on ne doit pas ignorer, on ne doit pas perdre de vue cette question de l'ivoirité a causé en Côte d'Ivoire. Et donc, on doit faire extrêmement attention. Je crois que les autorités maliennes ont été juste fascinés par les critiques du président Mohamed Bazoum sur le Mali. Je crois que c'est ça qui les a fait sortir de leur gond et ils sont allés dire quelque chose que je disais qui est discutable. Et on peut en discuter et que prochainement il faut corriger ce genre de choses. C'est-à-dire ça c'est une cuisine qui est interne. Hein, s'il était un Français, catégoriquement un Français hors du continent africain, on pouvait le dire. Même s'il est libyen, s'il est de la Libye, c'est aussi en Afrique. Donc je crois que ce sujet-là, il va falloir qu'on évite ce genre de choses à la tribune des Nations Unies. Ça c'est mon avis. Hein. Ça peut faire mal aux gens, mais je crois en tant que un serviteur, en tant qu'un homme de Dieu, en tant que pasteur, je crois qu'on ne va pas trop tirer ce genre de choses. Dans une publication sur les réseaux sociaux, Adam, le ministre délégué des Affaires étrangères, Youssouf Mohamed El Mouktar, a condamné fermement le contenu des propos du Premier ministre Abdoulaye Maïga. L'ivresse de la junte malienne lui a fait oublier le sens du protocole et de la diplomatie. Il a fait honte à l'Afrique et au monde civilisé, a poursuivi le ministre, dénonçant la bassesse des propos du chef du gouvernement malien. En tout cas, Pasteur Edo, comme il a dit, c'est clair et net. Bon. Ouais, je pense que... Pas trop clair, j'ai dit c'est discutable. Vous l'avez dit à demi-mot. Et ça, je pense que cette lucidité-là doit être appréciable. D'autant plus que nous l'avons dit, parce que lorsque vous lisez un peu les propos de ce diplomate-là, vous constaterez clairement qu'il a dit clairement que au monde civilisé, ça voudrait dire quelque part que, puisque tantôt, il faut savoir qui est Maïga, c'est vrai. Pasteur le disait avant le début de cette émission. Il est diplômé dans tous les secteurs. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde véritablement peut s'accorder du fait que c'est un diplômé. Et lorsqu'on est intellectuel, je pense même si l'opinion aujourd'hui, cette dérive langagière, cette rhétorique-là exprimée est en train d'être applaudie par certains que ce diplomate qualifie de non civilisé et que j'épouse entièrement parce que quelque part au-delà de ça, même si on estime, je ne serais pas d'accord qu'on dise quand même que c'est une cuisine interne, d'autant plus qu'aujourd'hui les questions liées à nos pays ne sont plus des questions identitaires ou des questions seulement à nos pays. Puisque ce panafricanisme là aujourd'hui, d'ailleurs même nos chefs d'État sont plus critiqués dans d'autres pays que nous-mêmes ici.
Ça voudrait dire quelque part que lui-même, il n'a pas pris soin de pouvoir d'abord consulter les voies d'abord d'ascension au pouvoir au Niger. Comment obtient-on la nationalité au Niger? Toutes ces questions-là sont là, bien définies par la loi fondamentale de tous les pays. Et je pense qu'il partait de là. Au moins, il devait avoir la hauteur d'esprit de savoir que ces propos-là doivent nécessairement passer mal et qu'ils ne l'honorent pas, même si au niveau de la société civile, les médias, etc., de toutes les façons, nous, on n'a pas de limite en ce qui concerne ces questions-là, puisque la question avait été abordée par, disons, une franche partie de ses opposants par le passé. Et lorsque vous voyez réellement la manière dont les choses sont déroulées lors de ces élections-là, c'était difficile, c'était très scellé. C'était très serré. Ces élections-là, il fallait quand même faire des coalitions pour que Bazoum puisse passer. Donc, il y a tout à fait. Donc, il n'y a rien qui puisse donc présager à ce qu'un premier ministre de surcroît d'un pays puisse donc tenir ces propos-là. Mais quand cela ne tient, je pense que quelque part, si à l'interne du Mali même, ce premier ministre-là, qui a critiqué la jeune sur ces propos-là, il faudrait quand même savoir qui il est. C'est vrai que le pasteur le disait en parlant du fait qu'en 2014, il avait voulu donc rejoindre l'un des zones les plus hostiles. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à 4 ans. D'abord, parler de Moussa Mara. D'abord, oui, Moussa Mara, c'est à 4 ans de l'occupation de ces djihadistes-là du Mali. Et à 2 ans, disons, de l'intervention des forces d'hommes pour déloger ces militaires. Donc, il y avait une soif. Il y avait une soif de l'exécutif malien de pouvoir donc retrouver la plénitude du territoire que, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Mali ne contrôle pas. Donc, pas en allant quand même les mains vides. Le Premier ministre était quand même allé les mains vides. C'est vrai qu'on savait qu'il y avait cette fragilité où les militaires maliens n'étaient pas au point où chaque fois on les retrouvait sur les fronts, ils se retrouvaient de l'autre côté de la frontière au Niger et les Nigériens les entretenaient, les ramenaient encore au Mali puisque c'était monnaie courante. Il y a des images, tout le monde en parle. Mais c'était important que l'exécutif puisse quand même manifester sa présence dans toutes les zones puisque l'une des faiblesses. Bon, ça peut l'être, mais l'essentiel quand même, ils étaient dans une sorte d'affront. Et justement, la non-présence de l'exécutif dans certaines zones leur faisait croire qu'ils étaient en territoire conquis. Justement parce qu'il n'y avait pas. Et le Premier ministre est allé dire qu'il n'est pas en territoire conquis. Justement, il a reconnu que c'était pas donc, quelque part, c'est ce qui expliquait le fait que, puisque lui, il était le chef du gouvernement, et donc ces questions-là l'interpellait personnellement. C'est ce qui l'a amené à le faire. Donc, quelque part, lorsque vous prenez la densité et surtout les actes posés et les réussites qu'il a eu à faire lorsqu'il était donc Premier ministre, je pense que entre ce que nous constatons aujourd'hui, c'est la nuit et le jour et ils ont beaucoup plus à apprendre de ce Premier ministre. Toujours les réactions, Pasteur Edo Komi, le député de la majorité, Mohamed Sakdoun, a de son côté qualifié le Premier ministre Maïga de soldat en rupture de banc avec la réalité de son pays. Dans un communiqué, l'élu a critiqué l'incapacité de l'armée malienne à protéger les civils contre les exactions djihadistes, poussant des milliers de Maliens à se réfugier depuis 2012 au Niger voisin. Il a également demandé le rappel de l'ambassadeur nigérien du Mali et la rupture des relations diplomatiques avec une junte au service de Moscou. Oui, à travers les déclarations, on voit quand même l'escalade. Son pays aussi en proie à des attaques djihadistes. C'est vrai quand même que le Mali est l'épicentre le poumon, s'il faut le dire. Le nid. Tes amis maliens n'aiment pas ça. Les nids tes amis ne l'aiment pas. Puisque écoutez, le ministre des Affaires étrangères l'a dit clairement. Il l'a dit clairement ici à Lomé. Il lui refuse qu'on dit que le Mali soit l'épicentre, que le Mali soit le chef de file de tel ou tel. Avant le Mali, il y avait la Libye. Il a donné des exemples. Justement, c'est que quand les rebelles, quand il y a eu la chute du président Kadhafi, la direction directe immédiate de ces rebelles-là, c'est le Mali. C'est le Mali. Et ça, je pense que aucun intellectuel ne peut se passer de ça. Lui l'a refusé. Et maintenant, je crois que je ne sais pas dans quel contexte on lui a posé la question, comment la question a été formulée. Donc, tel que je le connais, si c'est Diop, je sais qu'il est très mûr, il est très lucide pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Bon, donc, maintenant, la situation actuelle, les propos, les réactions des uns et des autres par rapport à ce discours
traitant le président nigérien de non-nigérien. Alors je crois que c'est une situation qui est quand même qui concerne quand même tout le monde, parce que, comme je l'ai dit plus haut. Mais au même moment, je crois quand même que ce qui est aujourd'hui, après ce discours, ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes des Africains. Et le Mali, et le Niger, et le Burkina, les 3 pays, aucun de ces pays ne peut s'en passer. Ne peut s'en passer des autres en matière de stratégie militaire. Pour mieux sécuriser. Le Niger ne peut pas réussir sans le Mali. Et c'est transversal. C'est transversal. Donc le Mali a quitté G5, c'est ça? G5 Sahel. Et c'est un grand trou. C'est pourquoi on rappelle toujours le Mali à venir, à rejoindre G5 Sahel. Donc c'est dire quand même que la situation d'un pays à un autre est intimement liée. Et du coup, il va falloir quand même cette solidarité. Le Mali avec les FAMA, je prends le contre-pied quand même de mon collègue Adam John, qui disait tout à l'heure que les FAMA sont en difficulté. C'est vrai quand même que c'est sur un terrain, difficile. Une guerre, ce n'est pas une guerre classique. Comme on le dit, c'est asymétrique, où vous ne voyez pas, les gens sont en moto. Vous voyez les gens débarquer et puis tirer, incendier tout un village, et puis bon, ils peuvent s'enfuir très rapidement avec le simple moyen de locomotion. Bon, donc du coup, la situation, c'est vrai, une fois encore, je le répète, à la tribune des Nations Unies, ces propos étaient quand même de trop par rapport à un chef d'État. Il fallait lui reprocher à Bazoum d'autres choses. Je suis d'accord qu'on pouvait directement dire quelle est son implication, comme cela se fait par voie diplomatique, etc. Directe au même moment où le Mali est en froid avec la France et jusqu'au départ des forces Barkhane. Et c'est vrai quand même que c'est le Niger qui a accueilli ces forces Barkhane, même s'il y a des contestations populaires à l'intérieur. Donc c'est difficile. On comprend les Nigériens. Je comprends quand même, les Nigériens par rapport à cette sortie. C'est ce point. Pour être clair, c'est ce point de l'ensemble de ce discours qui a fait quand même flop par rapport au... Le reste, quand on dit que quelqu'un est dribbleur, ça c'est... Non, quelqu'un est dribbleur, il est dribbleur. Quand même, c'est un bon qualificatif pour lui. Il est dribbleur, il joue bien au football, il peut marquer beaucoup de buts. C'est CR7 finalement. Donc, ce qui veut dire que ça peut être 3, 4, 5 mandats, autant qu'il a vie. Ce n'est pas encore un problème. Quand la CEDEAO, on sait, avec... comment vous appelez? Mbalo, comment vous l'appelez? Umaro Sissoko Mbalo. Oh, mais écoutez, c'est trop ridicule. Non, il parle comme s'il est un élève, un étudiant dans une université de la France. Oh là là, vous l'avez écouté. Moi, ça me vous l'avez écouté. Il a dit quoi particulièrement? Vous l'avez écouté dans son interview quand il s'adressait au peuple, aux autorités maliennes et guinéennes. Comme quoi rien ne pourra passer par rapport au délai de la durée de la transition. Il préside la CEDEAO. On sait que la CEDEAO a des exigences. Et surtout quand il va dire il faut une force contre les coups une force anti-coup d'État. Oui, mais il fallait partir. On a vu lui-même, il a été bousculé. Donc, il fallait partir plutôt d'une force anti-mandat de plus. Anti-mandat de plus, que c'est ça au moins, c'est ça qui crée les problèmes. Non, en fait, la question... Laisse-moi aller au bout. Ce qui crée les problèmes, Ouais. c'est le fait que les gens veulent tripatouiller les constitutions et ça crée de l'instabilité dans nos pays. Vous avez vu Alpha comment on l'appelle? Alpha Condé. Alors, pasteur Edo, en parlant du président Ouattara, par exemple, en une minute, est-ce que selon vous, c'est le président Ouattara simple, il doit? C'est vrai que c'est lui, il a appelé. Non, il a mis tout le monde, il a mis des gens dans un panier. Ah bon? Tous les candidats à N mandat, c'est-à-dire N plus, c'est-à-dire c'est au-dessus de 2, quoi, supérieur à 2. Ceux qui font 2, 3, 4 qui vont aller à 5. Donc il a mis tout le monde dedans. Je crois à chacun de prendre sa part. Pour eux,
au Mali, c'est qu'il doit y avoir seulement 2 mandats désormais. Hein? Donc, c'est la limitation de mandat dans l'espace CEDEAO. On espère voir cela. Et vous avez vu le président nigérien a été catégorique par rapport à la limitation de mandat. Il se fout, oui. Non, le président Bouhari. Le président Bouhari, Nigérien, a été catégorique pour la limitation de mandat. Encore quelques réactions. Vous savez, je vous dis ça, si vous le permettez. Oui. Les autorités nigériennes n'ont pas officiellement réagi. Jamais, au plus grand jamais, le président Bazoum n'a proféré d'injures à l'égard de la junte, a fortiori vis-à-vis d'un pays voisin, a commenté lundi le quotidien privé La Nation, qui estime que cette posture maladroite discrédite un peu plus la junte malienne. Toujours des réactions au Niger. Tout à fait. Et sincèrement, lorsque vous lisez un peu ou vous écoutez les propos de Mohamed Bazoum, c'est vrai, jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi je n'ai vu le président Bazoum se lever et puis professer des injures contre les autorités maliennes. Et de surcroît, vous le disiez tantôt, lorsque ces autorités-là parlent de mandat, de plus qu'il ne serait pas possible, je pense qu'ils ne sont pas des modèles pouvant donc parler de ça. Parce que lorsque vous prenez une junte, une junte qui arrive, qui fait un premier coup d'État et qui en fait un second. Donc cela montre viscéralement que cette junte-là était prête à avoir le pouvoir pour le pouvoir. C'est ce qui est en train d'être exprimé aujourd'hui. Sans quoi, il y a un agenda de coup d'État, vous perpétrez 2 coups d'État. Il avait la raison. Parce que ceux qui étaient là, ils jouaient le jeu avec le pays. Attention. Ils jouaient avec le pays. Quelque part, aujourd'hui, ils sont également des gens à qui on peut quand même adresser des incohérences liées donc à cette posture de 3e mandat qu'ils sont donc en train d'évoquer. Or, eux-mêmes ont pris les armes que les Maliens ont achetées. Le contribuable malien a acheté pour prendre en étau toute une population par des coups d'État à perpétuité. Et aujourd'hui, ils l'ont montré clairement en voulant normalement se maintenir au pouvoir jusqu'à 5 ans, mais il a fallu quand même que la transition. On est d'accord, mais il a fallu quand même une résistance à ce qu'il soit au niveau de la communauté internationale, mais également d'une franche partie de la population malienne pour les amener à la raison. Quelque part, ça voulait dire que des gens avaient l'intention de rester au pouvoir et avec la force. Donc, de toutes les façons, ils sont mal placés pour donner des leçons de 3e mandat aux gens, même si on estime que la CEDEAO jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette question n'est pas occultée. C'est de 6 ans, 5 ans, de 6 Parce que moi, j'ai eu quand même à interviewer le commissaire paix et sécurité de la CEDEAO qui l'a dit, au même moment qu'ils sont contre les coups d'État, au même moment qu'ils ont pris des décisions fermes à ce qu'on puisse donc tripatouiller les constitutions pour se maintenir au pouvoir. Les deux sont liés et la CEDEAO ne s'en passe quand même plus. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve, cher Adam et Pasteur Edo Komi, pour la suite du débat.